Poursuite de l'audiobook du livre de Gaston Racine intitulé « Le Christ inconnu ». Cet ouvrage étant un commentaire du jugement des nations situé dans Matthieu 25, versets 31 à 46, nous voulons prendre le temps de le relire et de l'écouter à nouveau. Et ceci donc avant de lire le chapitre 1er intitulé « J'ai eu faim ». Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, versets 31 à 46. Avant de commencer la lecture du chapitre 1 intitulé « J'ai eu faim », nous pensons qu'il est important de lire deux autres passages parallèles des Écritures saintes. Jean 5, verset 21. « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » L'autre passage parallèle à Matthieu 25, versets 31 à 46, et qui montre le jugement, le jour du jugement, le jugement des nations, c'est Apocalypse 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux.
et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Lecture du chapitre 1er, J'ai eu faim, page 25 à 36. Parmi les diverses privations que l'homme peut connaître, privation de nourriture, de boisson, de logement, de vêtements, de santé, de liberté, Jésus cite en premier lieu la faim. L'alimentation de l'homme est devenue un problème depuis la chute. En Éden, le sol produisait normalement tout ce qui était nécessaire à l'entretien de la vie humaine. La nourriture de l'homme était un don gratuit de Dieu. Le sol ayant été maudit à cause de la rébellion d'Adam, c'est par un travail pénible que l'homme en retire sa subsistance, c'est à la sueur de son visage qu'il mange désormais son pain. D'autre part, malgré son dur labeur, l'homme ne voit pas toujours les fruits de sa peine. Après les labours, des semailles à la moisson, il doit compter avec le froid, la chaleur, les pluies, les sécheresses et les terribles armées de l'Éternel, les insectes et les maladies, capables de dévorer et de réduire à néant le produit des saisons les plus fertiles. Joël 1 et 2. Prophète Joël, chapitres 1 et 2. Assujetti à la vanité, la création entière soupire après la délivrance. Et l'homme, sous le jugement de Dieu, doit, qu'il le veuille ou non, compter tous les jours de sa vie avec le Maître des cieux et de la terre pour recevoir son pain quotidien. C'est ici qu'on peut toucher du doigt la folie des prétentions humaines. Dans sa volonté d'obtenir l'indépendance, l'homme, en se séparant de Dieu, s'est placé dans une situation bien inférieure à celle où Dieu l'avait élevé. À la seule crainte de Dieu se sont substituées toutes les craintes et tous les soucis. Ce qui lui était librement donné dans la dépendance de Dieu, il doit maintenant l'acquérir au prix de 1000 humiliations, le cœur chargé d'angoisse et de douleur. La révolte contre Dieu n'a pas apporté à l'homme l'indépendance, mais l'a privé de son repos et de sa liberté. Alors que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent et sont cependant nourris, alors que les lys des champs ne travaillent ni ne filent et sont pourtant revêtus, l'homme, appelé sous le contrôle de Dieu à assujettir la terre à son pouvoir, ne jouit plus de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Tout ce qui trouvait une solution et une réponse naturelle en Dieu est devenu pour l'homme source de problèmes et de questions. Et tandis que les animaux qui s'attendent à Dieu pour leur nourriture n'ont pas de soucis, l'homme se livre au péché pour un morceau de pain. Proverbe 28, verset 21. La faim, avec ses causes et ses conséquences, occupe souvent les pages de la Bible. La famine y est présentée comme l'un des 4 grands fléaux employés par Dieu pour châtier le monde et éprouver ses élus. Ézéchiel 14, verset 21. Pour beaucoup d'hommes, en effet, la faim fut une cause de tentation les poussant à sortir de la dépendance de Dieu. Pour d'autres, elle fut l'occasion de glorifier Dieu et de servir leur prochain en manifestant un amour capable de changer le cœur même d'un ennemi. Dieu s'en servit aussi pour révéler à ses créatures les ressources de sa puissance et de son infinie bonté. Quelques exemples tirés des Écritures suffiront à prouver l'importance du rôle joué par la faim dans la vie des hommes. C'est à cause d'une famine qu'Abraham descendit en Égypte et compromit dangereusement sa femme. Genèse 12, versets 10 à 20. Bien traité à cause d'elle par le Pharaon, il reçut des brebis et des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Hélas, parmi ces servantes qui remontèrent avec lui d'Égypte, Agar,
devait devenir pour lui une occasion de chute et de trouble dans son ménage. C'est une autre famine qui conduisit Isaac vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar, où le Seigneur lui apparut et lui dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Obéissant à l'ordre divin, il sema dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Genèse 26. C'est encore par une famine que Jacob et ses fils furent amenés en Égypte, où Joseph les avait précédés. Genèse 42. Par ce moyen, Dieu accomplissait la parole qu'il avait dite à Abraham. « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Genèse 15, verset 13. À l'époque des juges, la famine fit descendre une famille de Bethléem au pays de Moab. Là où ils pensaient échapper au malheur, Élimélec et ses fils moururent. Seule survivante, Naomi, appauvrie et remplie d'amertume, dut remonter avec Ruth, sa belle-fille, à Bethléem pour recouvrer la bénédiction perdue. Elle retrouva dans sa ville ceux qu'elle avait connus au jour de son bonheur, preuve que Dieu les avait fait subsister au sein de la disette. Ruth 1 à 4. Sous le règne des rois, et durant le ministère des prophètes, plusieurs famines éprouvèrent Israël et Juda, donnant à Dieu l'occasion d'intervenir pour nourrir miraculeusement ses serviteurs, tels Élie au torrent de Kérith, ou chez la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, tel Élisée parmi les fils des prophètes à Gilgal ou à Samarie, 2 Rois 4 à 7. Si Naomi quitta Bethléem sans ordre de Dieu, ce fut pour obéir à la parole d'Élisée, homme de Dieu, que la femme sunamite s'en alla séjourner au pays des Philistins, où pendant 7 années elle échappa à la famine. 2 Rois 8, versets 1 à 3. Le manque de nourriture en temps de détresse fut une occasion pour des hommes possédant encore des vivres de montrer leur charité à l'égard de ceux qui étaient dans le besoin. Par leurs œuvres, quelques-uns sauvèrent leur vie. Ce fut le cas d'Abigaël, femme de Nabal, qui apporta à David et ses gens d'abondantes provisions, échappant ainsi à une mort certaine. 1 Samuel 25. De même, Abdias, serviteur du roi Achab, nourrissant à l'insu de Jézabel 100 prophètes de l'Éternel qu'il avait cachés dans une caverne. 1 Roi 18, verset 13. Par contre, le sacrificateur Achimélec perdit la vie pour avoir donné à David et ses gens, poursuivis par Saül, du pain consacré. Ainsi, la fidélité à la cause de Dieu peut nous faire courir des risques. 1 Samuel 21 à 22. Si nous revenons à l'histoire d'Israël dans le désert, nous nous apercevons bien vite que la nourriture du peuple joua également un grand rôle dans leur expérience heureuse ou douloureuse. Le désert fut pour Dieu l'occasion de manifester son amour et sa puissance à l'égard de son peuple, en faisant pleuvoir pendant 40 ans du pain du haut des cieux. Cette manne fut aussi pour Israël l'occasion d'une mise à l'épreuve quotidienne. Exode 16, verset 4. Hélas, bien souvent, le peuple se lassa de cet aliment providentiel et murmura contre Moïse, regrettant les pots de viande, le pain, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et les eaux d'Égypte. Alors les eaux, A-U-L-X, c'est-à-dire c'est le pluriel du mot ail, les gousses d'ail. Exode 16, verset 3 et Nombre 11, verset 5. Mais,
En arrivant à la frontière de la terre promise, Moïse révéla au peuple la pensée du Seigneur en ces termes. Deutéronome 8, verset 17. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, la faim est également présentée comme un moyen employé par Dieu pour éprouver les hommes ou manifester sa puissance et sa grâce. C'est la faim qui fit rentrer en lui-même le Fils prodigue et le conduisit à retourner chez son Père, dont les mercenaires avaient du pain en abondance. C'est en voyant les foules affamées que Jésus répondit à leurs besoins en multipliant miraculeusement les quelques pains de ses disciples. L'apôtre Paul, dans son service pour Christ, connut plusieurs fois la faim. Il affirmait cependant qu'elle ne pouvait, pas plus que la tribulation, l'angoisse, la persécution, la nudité, le péril ou l'épée, nous séparer de l'amour du Christ. Romains 8, versets 35 à 39. Enfin, au sujet de ceux que l'apôtre Jean voit revenir de la grande tribulation, il lui fut dit « Ils n'auront plus faim ». Apocalypse 7, verset 16. Tout ce qui précède nous montre que le Fils de Dieu, en venant accomplir la rédemption du monde, ne pouvait pas revêtir notre nature humaine sans connaître les conséquences douloureuses de la chute. Participant au sang et à la chair, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Hébreux 2, versets 17 à 18. « J'ai eu faim », dira un jour Jésus. Certes, nous savons qu'en prenant un corps semblable au nôtre, le Fils de Dieu a été soumis aux lois naturelles et a réellement connu la faim sur la terre. Tous se souviennent de son jeûne de 40 jours et 40 nuits au désert. Après cela, il eut faim, nous révèle l'Évangile. C'était au début de son ministère, immédiatement après son baptême. Cette faim fut pour Satan l'occasion de tenter le Seigneur en cherchant à le faire sortir de sa totale dépendance de Dieu, lui suggérant d'user de sa puissance pour se soustraire à la souffrance. Christ remporta la victoire sur le tentateur en lui rappelant la parole de l'Écriture déjà citée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, versets 1 à 4. De même, à la fin de sa course terrestre, sur le chemin de Béthanie à Jérusalem, le Seigneur eut faim. Voyant un figuier, il s'en approcha, mais n'y trouva, hélas, aucun fruit. Matthieu 21, versets 18 à 19. Pourtant, si le Christ connut réellement nos besoins physiques, sa faim fut avant tout d'ordre spirituel. Ainsi, quand, au puits de Sichar, ses disciples insistent pour qu'ils mangent, Jésus leur déclare qu'il a pour se nourrir un aliment qu'ils ne connaissent pas. Et, devant leur étonnement, il ajoute aussitôt « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, versets 31 à 34. Disciples de la dernière heure, nous connaissons donc maintenant la faim du Christ et la nourriture qui peut le rassasier. Jésus avait faim ici-bas des âmes perdues. Sa nourriture, il la trouvait dans l'accomplissement fidèle et quotidien de la volonté de Dieu qui veut être glorifiée par notre sanctification personnelle, par le salut des pécheurs et par l'unité de ses enfants. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Le Christ a faim. Des âmes ont faim.
Le monde a faim. Que ferons-nous? Dans sa faim de faire la volonté de Dieu, Jésus nourrissait les multitudes avec le peu que possédaient ses disciples. Aujourd'hui encore, c'est à nous, croyants, qu'il appartient de nourrir les foules du vrai pain venu du ciel. Mais où trouverons-nous cette nourriture pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde? Lorsque le Christ eut faim au désert, le prince de ce monde ne lui offrit que des pierres. Satan fera de même avec nous. Dans la tentation, résistons-lui jusqu'au bout. N'écoutons pas ses suggestions, ne sortons pas de la dépendance de notre Père céleste. C'est en gardant sa parole que nous verrons le diable s'enfuir de nous. Alors aussi les anges s'approcheront pour nous servir. Nous expérimenterons l'intervention merveilleuse que Dieu accorde à tous ceux qui lui demeurent fidèles. Si Satan proposa des pierres au Seigneur, le figuier n'offrit que des feuilles à Jésus. De même, la nature ne pourra pas toujours nous nourrir, ni nous fournir l'aliment dont les âmes ont besoin. Le monde n'est qu'apparence. Ses espoirs sont trompeurs. Il ne donne que des feuilles emportées bientôt par le vent. Sa protection est une ombre qui passe. Tout ici-bas est vanité et aucun fruit ne demeure. À l'instar de Jésus, c'est dans la communion avec son Père que le chrétien trouve aujourd'hui encore sa nourriture et sa source d'inspiration pour lui-même et pour les autres. Accomplissons donc fidèlement et humblement la volonté de Dieu révélée pas à pas dans la journée, et nos âmes rassasiées pourront en nourrir d'autres. Celui qui fait de la volonté divine son aliment quotidien connaîtra la saveur du pain des anges. Le chrétien sanctifié par Christ, devenu son ambassadeur auprès des âmes perdues, ne fait qu'un avec Jésus. Uni à Christ, il l'est aussi à ses frères. Sans ses frères, il n'est pas à Christ. Sans les membres du corps de Christ, il n'est pas du corps. Dieu veut être glorifié et sa gloire resplendit en Christ dans l'unité du Père et du Fils. Cette gloire, le Christ nous l'a donnée et elle ne peut paraître dans ce monde que dans l'unité des enfants de Dieu, formant un seul corps et travaillant au salut des âmes perdues. Qu'il soit un comme nous sommes un, s'écrie le Fils dans sa prière au Père. Nous pouvons citer ce passage dans son contexte élargi, Jean 17, versets 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Fin de citation et retour au texte. Voilà la fin du Christ. Qu'il soit un, comme nous sommes un, s'écrie le Fils dans sa prière au Père. Frères et sœurs, si nous voulons porter secours aux âmes qui meurent de faim, commençons à nourrir le Christ du pain de notre amour, de notre obéissance, de notre renoncement, de notre dépendance, de notre humilité, de notre douceur et de notre patience. Christ nous a donné sa gloire pour que nous soyons un. Aujourd'hui, il a faim de voir les siens unis, il a faim dans nos cœurs, non de nos connaissances, mais de notre amour. C'est aussi la faim des âmes qui périssent dans le monde. Mais pour qu'elles goûtent au pain du ciel qui donne la vie et rassasie à jamais,
il faut qu'elle voie les chrétiens vivre en s'aimant, en se supportant, en se pardonnant. Jean 13, versets 34 à 35. Contemplant alors la vie du Christ en eux, elles les reconnaîtront comme étant ses disciples et expérimenteront à leur contact l'amour et les possibilités du Christ. Que nos pensées, nos paroles et nos actes soient pour Jésus une nourriture savoureuse. Alors, quand il viendra, à nous aussi il pourra dire « Venez, les bénis de mon Père, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo 2 ouvrages en téléchargement gratuit, celui de Jacqueline Ranck, Avec amour, dans les cafés et bidonvilles, le ministère d'Edmond Blandonnier. Nous y ajoutons l'ouvrage de Jacques Blandonnier, Les pauvres avec nous, la lutte contre la pauvreté selon la Bible et dans l'histoire de l'Église. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Gaston Racine dont nous avons assuré la réédition numérique. Nous mettons aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. L'ensemble des téléchargements se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages. Alors faites votre miel de toute cette littérature chrétienne, tous ces livres qui sont à nouveau maintenant mis à votre disposition et dont vous pouvez être enrichis spirituellement.